Une jeune fille disparaît mystérieusement du quotidien. Les documents détaillent également plusieurs cas de maltraitance qu'Oakley aurait subi. Plus tôt cette semaine, la police a effectué un contrôle médical auprès de la famille et 4 jours se sont écoulés depuis que les recherches de la fillette de 5 ans disparue ont repris sur la propriété familiale. Et à mesure que la vérité se dévoile, on réalise l'ampleur des souffrances endurées par la victime avant que tout ne bascule dans la tragédie. Suivez avec nous l'histoire d'Oakley Carlson. Il s'agit de l'un des documentaires de true crime les plus bouleversants jamais survenus aux États-Unis. La maison située au 177 Bartle Street, à Oakville, dans l'État de Washington, une habitation ordinaire sur une rue calme, ressemblait à des milliers d'autres dans des quartiers à travers le pays. Elle aurait pu être la maison juste à côté de la vôtre. Pourtant, derrière cette porte, pendant 10 longs mois, ce foyer a dissimulé un secret tragique d'une ampleur telle que, lorsque la vérité a finalement éclaté, elle a ébranlé non seulement cette petite ville, mais l'ensemble de la nation. Une enfant victime a disparu dans l'indifférence du système, transformant ce qui aurait dû être un lieu sûr en l'épicentre d'une affaire de perte tragique, soulevant des questions douloureuses sur les défaillances persistantes des services de protection de l'enfance, CPS, et sur les échecs structurels qui continuent d'exister dans la vie quotidienne. Ce qui s'est déroulé derrière ces murs nous oblige à remettre en question tout ce que nous pensions savoir, non seulement sur le fragile sentiment de sécurité que nous croyons offrir à nos enfants, mais aussi sur la confiance que nous accordons aux adultes qui les entourent. Ceux-là même qui sont censés les protéger, prendre soin d'eux et les aimer. Au-delà de cela, cette affaire révèle des lacunes profondément inquiétantes au sein d'un système pourtant conçu pour protéger les êtres les plus vulnérables de notre société. Il ne s'agit pas seulement d'un drame familial clos. C'est un rappel troublant que l'indifférence, les mauvaises décisions et les retards institutionnels peuvent priver un enfant de son avenir et laisser derrière eux des questions sans réponse qui hantent toute une communauté. Aujourd'hui, une famille continue de vivre dans une attente désespérée. Elle s'accroche à chaque fragment d'information transmis par la police, espérant que l'enquête puisse apporter une lueur de lumière, une infime étincelle d'espoir, afin de refermer un chapitre d'une tragédie qui ne s'est jamais véritablement achevée. Pourtant, la question la plus obsédante demeure, suspendue dans l'air sans réponse. Où est Oakley ? Et si une tragédie de cette nature peut se produire à l'intérieur d'une maison ordinaire, dans une ville paisible comme Oakville, combien d'autres foyers pourraient encore dissimuler une douleur similaire ? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, mais profondément essentielle, je souhaite solliciter votre soutien. Chaque mention « j'aime », chaque abonnement et chaque partage de cette vidéo ne sont pas de simples chiffres. Ils représentent une possibilité supplémentaire pour qu'un enfant puisse connaître une enfance plus sûre et plus épanouie. Partagez cette vidéo partout où vous le pouvez. Et n'oubliez pas d'indiquer votre ville ainsi que l'heure à laquelle vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cela me permet de savoir qu'à travers ce pays, il existe encore des personnes prêtes à se mobiliser pour protéger les enfants. Il ne s'agit pas d'une tragédie isolée. C'est un rappel que nous, tous, sans exception, pouvons et devons faire mieux. Le 6 décembre 2016, dans la petite ville d'Oakville, dans l'État de Washington, Oakley Carlson est venue au monde. Une petite fille aux cheveux châtains, aux yeux marrons lumineux et au sourire pur, capable de faire oublier leurs soucis aux adultes qui la regardaient. Mais derrière cette naissance innocente se cachait une réalité bien plus dure. Oakley était le 3e de 4 enfants au sein d'une famille où le chaos était devenu la norme quotidienne. Sa mère, Jordan Bowers, avait déjà fait l'objet de 5 condamnations liées à l'usage de substances et à des faits de vol. 2 ans plus tôt, en 2014, elle avait perdu la garde de son fils aîné en raison de problèmes d'addiction et d'un mode de vie instable. Le père d'Oakley, Andrew Carlson, avait autrefois exercé comme policier à Aberdeen. Pourtant, au lieu de préserver une carrière que beaucoup auraient enviée, il l'a détruite par ses propres choix. La maison située au 177 Bartle Street, où Oakley a poussé ses premiers cris,
est rapidement devenu un lieu étouffant, marqué par la présence de substances, des disputes constantes et une atmosphère de désordre permanent à l'intérieur de cette maison. Jordan, une mère déjà en grande difficulté personnelle, tentait de s'occuper d'un fils de 4 ans, d'une fille d'1 an ayant des besoins spécifiques, que nous appellerons DC, ainsi que de la nouvelle-née Oakley. C'était une famille qui venait d'accueillir une nouvelle vie, mais sans la stabilité essentielle dont un enfant a désespérément besoin. En juin 2017, le premier appel est adressé au Department of Children, Youth and Families, DCF. L'appelant signale que Jordan souffre de graves troubles de santé mentale et qu'elle ne parvient pas à obtenir un suivi médical adapté pour sa fille D.C., un enfant ayant des besoins spécifiques. Pourtant, au lieu de faire l'objet d'une enquête, ce signalement est classé sans aucune suite. 1 mois plus tard, en juillet 2017, un second appel est enregistré. Cette fois, les informations sont encore plus préoccupantes. D.C. ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires. Le foyer est marqué par des disputes fréquentes et Andrew consomme des substances nocives. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'agence ouvre enfin une enquête officielle, uniquement après ce deuxième signalement. Une fois encore, les premiers signes d'alerte avaient été ignorés. En août 2017, alors qu'elle n'avait que 8 mois, Oakley et sa sœur D.C. sont retirés de ce foyer chaotique. Leur frère aîné est confié à son père biologique, tandis qu'Oakley entame un nouveau parcours. Le 22 septembre 2017, elle est placée chez Jamie Joe et Eric Hiles, à Elma, dans l'État de Washington. Ils n'étaient ni riches ni influents, simplement 2 personnes au cœur ouvert, animées par un profond désir d'offrir un foyer sûr à un enfant qui avait besoin d'amour, pour la petite Oakley. Ce moment marque le début d'un chapitre bref, mais rempli de joie. Elle devient rapidement le centre de leur univers, enjouée, curieuse et pleine de vie, comme si elle avait enfin trouvé l'endroit auquel elle appartenait réellement. Son rire éclatant résonne dans chaque pièce de la maison, apportant chaleur et bonheur à tous ceux qui l'entourent. Ses premiers pas hésitants, effectués peu avant son premier anniversaire, sont vécus par Jamie Joe et Eric Hiles comme un cadeau inestimable. Et lorsqu'elle prononce ses premiers mots, Mama et Daddy, elle ne se contente pas d'appeler des noms. Elle affirme un lien profond et essentiel, celui d'une enfant qui a enfin une famille. La petite Oakley aimait être dehors, durant les journées d'été. Elle s'amusait avec bonheur dans sa petite piscine pour enfants, son rire résonnant dans tout le jardin. Lorsque les saisons changeaient, elle continuait à courir et à jouer sans relâche à l'extérieur, ne rentrant à la maison que pour quelques minutes. Ses bottes en caoutchouc préférées, produisant de joyeux grincements sur le sol. Mais l'hiver était véritablement son monde magique. Les premiers flocons de neige la fascinaient, au point de lui faire oublier tout le reste. Jamie Joe confiera plus tard, les larmes aux yeux. Pour la première fois, mon mari, Oakley et moi nous sentions comme une famille complète. Oakley grandissait pleine de vie, toujours débordante d'énergie et de joie. Elle adorait chanter, danser et portait une affection particulière à la chanson Barbara Ann des Beach Boys. Chaque fois que la mélodie retentissait, Oakley sautillait et riait de bonheur. Elle avait même donné un nom spécial à ses chaussures de danse préférées, les chaussures bruyantes. Pour Oakley, ce n'étaient pas de simples chaussures, c'étaient de petites ailes qui lui permettaient de danser librement dans son propre univers, partout où elle allait. Oakley rayonnait de chaleur et de bonheur. Une petite fille à la fois si forte et si douce que personne ne pouvait l'oublier après l'avoir rencontrée. Durant sa vie auprès de sa famille d'accueil, elle a connu une enfance remplie d'amour et de rire. La famille l'emmenait souvent dans des parcs d'attractions, à des événements sportifs, à la plage et à la montagne. Des photographies conservent encore ces instants précieux et simples. Des anniversaires, des Halloween, des pique-niques joyeux baignés de rire. C'était l'enfant la plus merveilleuse du monde, se souvenait Jamie Joe, la voix chargée d'émotion. Au-delà de ses sorties, Oakley nourrissait un amour tout particulier pour les livres. Chaque soir, elle s'endormait entourée de quelques-uns de ses préférés. 2 d'entre eux comptaient plus que tous les autres, Brown Bear et I Have Loved You Since Forever.
Une phrase qu'elle et sa mère d'accueil se murmuraient chaque jour, comme une promesse d'amour. Bien des soirs, elle s'endormait avec un livre inachevé encore serré dans ses mains, à l'approche de son 3e anniversaire. Oakley s'exprimait déjà en phrases presque complètes. Elle était vive, éveillée et remarquablement attentionnée, trouvant toujours une façon de faire sourire les personnes autour d'elle. Oakley aimait offrir des câlins, son tempérament joueur et doux faisant ressentir à chacun la chaleur de son petit cœur. Stephanie Smith, directrice de la garderie qu'Oakley fréquentait, se souvenait d'une enfant joyeuse, dotée d'une personnalité attachante et capable de s'adapter avec facilité. Oakley s'intégrait naturellement, joueuse, curieuse et correspondant en tout point à ce que l'on attend d'un enfant en bonne santé et épanoui. Où qu'elle aille, elle diffusait une énergie positive, devenant une source de joie aussi bien pour ses camarades que pour les éducateurs. Mais même dans ce qui semblait être un chapitre presque parfait, les premiers signes inquiétants ont commencé à apparaître. En mars 2019, après une visite encadrée avec ses parents biologiques, Oakley est revenue en présentant des signes manifestes de négligence, suscitant une vive inquiétude. Jamie Joe a immédiatement signalé la situation au service de protection de l'enfance, espérant une intervention rapide pour protéger la petite fille. Pourtant, une fois encore, ce signalement a été ignoré et classé sans suite, comme s'il n'avait jamais existé. Au cours de cette même période, Jordan a donné naissance à son 4e enfant. Prenez un instant pour y réfléchir. Une mère qui avait déjà perdu la garde de ses enfants précédents accueillait un nouveau bébé, tandis que le système de protection de l'enfance ne manifestait aucune réaction claire. En octobre 2019, à la suite d'une visite encadrée, Oakley est revenue et a confié avoir été témoin d'une violente dispute entre ses parents biologiques. Les signes d'instabilité étaient évidents. Un nouvel appel a été adressé au DSIV dans l'espoir d'une intervention rapide. Mais une fois encore, cet espoir s'est heurté au silence, au retard et à l'absence de réponse. Les parents biologiques d'Oakley semblaient être confrontés à de graves difficultés, tant dans leur relation que dans leur vie personnelle. Andrew Carlson avait été soumis à une évaluation comportementale et à un programme de soutien à la gestion familiale en 2018. Le tribunal lui avait imposé de suivre une formation de gestion de la colère et un accompagnement visant à améliorer son comportement. Toutefois, les documents judiciaires indiquent qu'Andrew a cessé d'assister au programme en avril 2019 et qu'il a été officiellement retiré de la liste de suivi en mai de la même année. Fait notable, quelques mois plus tard, en novembre 2019, une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire a montré que certains éléments avaient été modifiés ou abandonnés, sans explication publique claire. Ces évolutions juridiques ont soulevé des interrogations préoccupantes. Que s'est-il réellement passé au cours de cette procédure? Et pourquoi des signaux d'alerte essentiels ont-ils été négligés? 26 mois de bonheur, 26 mois d'amour, 26 mois de paix dans l'enfance d'Oakley. Tout cela allait prendre fin à cause d'une seule décision du système. À l'automne 2019, l'Agence des services de protection de l'enfance a achevé son évaluation de la famille Bowers-Carlson. Les dossiers faisaient état de nombreux avertissements, contrôles médicaux non conformes, suivis thérapeutiques interrompus, rendez-vous médicaux manqués et signalement d'un environnement familial instable. Pourtant, au lieu de protéger l'enfant, en septembre de cette même année, Jamie Joe et Eric ont reçu une nouvelle dévastatrice. Oakley allait être rendu à ses parents biologiques, les mêmes qui avaient temporairement perdu la garde en raison de graves difficultés familiales. En octobre 2019, dans les bureaux des services de protection de l'enfance à Aberdeen, Jamie Joe et Eric Hiles étaient anéantis. Ils ont supplié de pouvoir continuer à s'occuper d'Oakley, décrivant en détail la détresse émotionnelle et les troubles du comportement que présentait l'enfant. Mais au lieu de compréhension, ils ont fait face à une froideur administrative. Une travailleuse sociale leur a répondu, d'un ton détaché, « La pauvreté n'est pas un motif pour retirer les droits parentaux. » Puis est venue la phrase qui hantera Jamie Joe pour toujours. « Ce n'est pas votre fille. » À cet instant précis, toute confiance dans la justice du système s'est effondrée pour eux. Une femme qui avait pris soin d'Oakley avec amour pendant 26 mois, qui connaissait chaque livre qu'elle aimait,
avait entendu son premier « mama » et l'avait vu faire ses premiers pas hésitants, n'a pas été autorisée à s'exprimer lorsqu'elle a perçu des signes évidents indiquant que l'enfant avait besoin de protection. Pendant ce temps, ses parents biologiques, confrontés à de sérieux problèmes de stabilité et de santé, ont de nouveau obtenu la garde complète. Cette contradiction douloureuse a soulevé une question insoutenable. Comment le système a-t-il pu permettre qu'un échec aussi grave se produise sous ses yeux, sans intervention? Le 29 novembre 2019, Oakley Carlson a été officiellement rendue à Jordan Bowers et Andrew Carlson, à partir du moment où elle a quitté les bras de sa famille d'accueil. La petite fille est entrée dans un environnement instable, dépourvu de soins et d'attention adéquats. Au lieu d'être aimée et protégée, Oakley ne semblait plus recevoir le soutien et l'affection dont elle avait besoin. Une réalité qui a laissé profondément inquiet et le cœur brisé ceux qui l'avaient aimée et protégée auparavant. Le 27 janvier 2021, une travailleuse sociale s'est rendue au domicile familial. Il s'agissait de la dernière confirmation officielle attestant qu'Oakley était encore en sécurité. Le 10 février 2021, une connaissance de la famille a aperçu Oakley en compagnie de ses parents. Ce bref instant est devenu un repère temporel déterminant, car à partir de ce jour-là, plus personne en dehors du foyer ne l'a jamais revue. Il s'agit de la dernière observation confirmée d'Oakley Carlson, avant que toute trace fiable de sa présence ne disparaisse de la vie publique. Après le 10 février 2021, la petite Oakley semble s'être volatilisée, de février à novembre. Jordan Bowers et Andrew Carlson ont poursuivi leur quotidien comme si rien ne s'était produit. Ils emmenaient leurs autres enfants en ville, faisaient des courses et discutaient avec les voisins. Personne ne posait de questions sur Oakley. À l'intérieur de la maison, il ne restait plus rien d'elle, ni ses vêtements, ni ses jouets, ni même un espace où elle dormait. La maison qui résonnait autrefois de son rire était devenue vide et froide, laissant un vide douloureux dans le cœur de la communauté, comme si elle n'avait jamais existé, une absence troublante qui persistait dans toutes les mémoires. Par moments, les autres enfants du foyer s'arrêtaient en silence, les yeux fixés sur une petite empreinte de main brune encore visible sur un vieux mur, murmurant entre eux et se demandant s'ils avaient autrefois eu une autre sœur. Puis, la pandémie est arrivée, créant un terrain propice au silence. Les écoles ont fermé et les interactions sociales ont été réduites au minimum. Dans l'État de Washington, la scolarisation n'est pas obligatoire avant l'âge de 8 ans, ce qui signifie que, sans suivi ni encadrement approprié, un enfant peut disparaître du regard de la société sans que personne ne s'en aperçoive. Tandis que le monde tentait de faire face à la pandémie, Jordan a été accusé d'agissements financiers trompeurs à des fins personnelles. De manière paradoxale, elle continuait à fréquenter les casinos locaux, évoquant ses gros gains aux tables de jeu, alors qu'à domicile, les besoins fondamentaux de ses enfants semblaient ne pas être satisfaits. Le 6 novembre 2021, aux alentours de 17h, Andrew Carlson a appelé les secours pour signaler un petit incendie domestique, affirmant qu'il avait été maîtrisé et que personne n'avait été blessé. Il a déclaré que l'incident était d'origine accidentelle. Cependant, lorsque les enquêteurs ont examiné les lieux, le rapport technique a confirmé par la suite que le départ du feu se situait dans la cuisine. La question qui continue de troubler les esprits demeure la suivante. Comment des détails, même apparemment mineurs, ont-ils pu être ainsi déformés? Et cela ne constituait-il que la partie visible d'une réalité bien plus profonde et préoccupante? L'incendie a rapidement causé des dégâts considérables dans toute la maison. Le canapé du salon a été gravement brûlé, au point de perdre sa structure d'origine. La fumée et la chaleur se sont propagées sur les 2 étages, laissant des traces évidentes d'un incendie d'ampleur, atteignant même des éléments aussi modestes que les toilettes et le lavabo de la salle de bain. La cuisine était presque entièrement détruite. De nombreuses zones avaient perdu leur intégrité structurelle, avec des matériaux fondus adhérents aux placards et aux plans de travail. L'ensemble du logement, du salon à la cuisine, présentait les signes d'un sinistre majeur, bien loin de l'incident mineur décrit par Andrew. Lorsqu'un expert en assurance est arrivé pour évaluer les lieux, il a conclu que la maison était lourdement endommagée et qu'elle n'était plus sûre pour des enfants. Pourtant, malgré cet avertissement sans équivoque, Jordan et Andrew ont insisté pour rester sur place.
refusant dans un premier temps de quitter le logement avec leurs enfants. Des voisins inquiets ont alors contacté le DSAF, signalant que les conditions de vie à l'intérieur représentaient un danger sérieux. Les enquêteurs sont arrivés peu après et ont constaté la présence des autres enfants auprès de leurs parents dans les suites immédiates de l'incendie. Mais ce qui a profondément choqué les observateurs, c'est qu'Oakley était introuvable. Elle n'était pas présente avec la famille dans cette situation alarmante. Finalement, la famille a été contrainte de s'installer dans un petit hôtel situé à environ 15 minutes du Little Creek Gaming Club. Ce lieu est devenu un refuge temporaire, même si, pour Jordan, il s'agissait surtout d'une étape pratique lui permettant de continuer à se rendre fréquemment au casino. Tandis que les autres enfants tentèrent de s'adapter, elle passait la majeure partie de son temps à jouer, apparaissant rarement à leur côté. La directrice Jessica Swift, de plus en plus préoccupée, a rendu visite à la famille à plusieurs reprises, mais à chaque fois qu'elle frappait à la porte, Oakley n'était jamais là. Jordan répétait invariablement les mêmes excuses. Oakley se reposait ou ne se sentait pas bien. Le 5 décembre 2021, soit la veille du 5e anniversaire d'Oakley, sa sœur aînée jouait avec la fille de la directrice Swift. Au cours de leur échange, celle-ci a posé une question en apparence anodine. Où est Oakley ? La question semblait sans gravité. Mais la petite D.C., âgée de 6 ans, s'est soudain figée. Elle s'est recroquevillée, est devenue très émotive et s'est mise à pleurer en disant « Oakley est parti, il n'y a plus d'Oakley ». En un instant, l'atmosphère s'est effondrée. Jessica Swift se souviendra plus tard, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est à cet instant précis que tout a basculé. Tout a changé à partir de cette seconde. » Swift a immédiatement contacté Jamie Joe pour vérifier la situation, mais Oakley ne se trouvait pas chez sa famille d'accueil, contrairement à ce qu'elle espérait. Le sentiment d'inquiétude grandissant a conduit Swift à garder D.C. chez elle pour la nuit, afin d'assurer la sécurité de la petite fille. Le lendemain matin, elle a contacté la police. Le 6 décembre 2021, jour du 5e anniversaire d'Oakley, des agents se sont rendus à l'hôtel où la famille séjournait. Interrogés, Jordan et Andrew ont affirmé qu'Oakley se trouvait chez des proches. Mais lorsque les policiers ont demandé une adresse précise, Andrew, qui vivait dans la région depuis des années, a déclaré ne pas la connaître. Cette contradiction a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. C'est à cet instant que la situation est devenue profondément préoccupante. Selon les documents judiciaires, peu après cet entretien, Andrew a supprimé et modifié plusieurs fichiers sur son téléphone personnel. Ce comportement a suscité de sérieux soupçons quant à ses intentions, incitant les enquêteurs à élargir leurs recherches. Parallèlement, la police a contacté les grands-parents d'Oakley, la famille Carlson. Leur réponse a stupéfié toute l'équipe d'enquête. Ils ont révélé qu'ils n'avaient pas vu Oakley depuis très longtemps. Confronté à cette information, Andrew est resté calme et peu réactif, ce qui a renforcé les doutes entourant son attitude. Peu après le départ des policiers, une activité inhabituelle liée aux transactions par carte bancaire de Jordan a accru les inquiétudes des enquêteurs. Quelques minutes plus tard seulement, Andrew a officiellement signalé la disparition d'Oakley de leur domicile. À partir de ce moment, l'enquête que toute la communauté attendait depuis plus de 10 mois a enfin commencé. La police a rapidement obtenu un mandat de perquisition à l'intérieur de la maison. Aucun signe ni objet personnel n'indiquait qu'Oakley y vivait, alors que chacun des autres enfants disposait de son propre espace de couchage et de ses effets personnels. Les enquêteurs ont relevé d'anciennes traces sur les rideaux et les murs du couloir, et des analyses médico-légales ont ensuite confirmé qu'elles étaient liées à Oakley. Le 7 décembre 2021, devant le tribunal supérieur du comté de Grace Harbor, la scène était chargée d'émotions. Des dizaines d'habitants et de membres de la communauté se sont rassemblés, brandissant des pancartes et réclamant justice pour Oakley Carlson, une petite fille qui n'avait que 5 ans. Des manifestants se sont rassemblés aujourd'hui devant la Cour supérieure du comté de Grace Harbor pour réclamer justice dans la disparition d'Oakley Carlson, âgée de 5 ans. Cela n'aurait jamais dû arriver. Où est Oakley ? Cela n'aurait jamais dû être une réalité. Elle n'aurait jamais dû disparaître. Après une enquête d'1 mois, il n'y a toujours aucun signe de la fillette disparue d'Oakville. Peut-être que je n'ai pas donné naissance biologiquement à Oakley, mais j'ai eu, comme
cet instinct maternel que quelque chose n'allait pas depuis très longtemps, la police affirme qu'Oakley a été vue vivante pour la dernière fois le 10 février, à l'intérieur de la salle d'audience. Ses parents, Jordan Bowers et Andrew Carlson, sont comparus virtuellement devant un juge. Ils sont accusés d'avoir privé leur autre enfant de 6 ans de médicaments pendant 15 mois. Ils font également l'objet d'une enquête concernant la disparition d'Oakley. Les parents savent clairement ce qui est arrivé à l'enfant de 5 ans, et ils ne disent rien. Un juge a établi l'existence d'un motif probable pour un chef d'abandon d'une personne à charge au second degré à l'encontre des 2 suspects, et il reste détenu sous caution, fixé à 150 000 $. Les procureurs disent être satisfaits de ce montant, compte tenu des nouveaux développements dans l'enquête sur Oakley. 10 minutes après que la police les a initialement contactés à Tumwater. L'un de ces prévenus a procédé à une réinitialisation d'usine sur l'un de leurs téléphones portables. Pendant que l'affaire suit son cours devant les tribunaux, ceux qui se soucient d'Oakley disent être reconnaissants pour le travail acharné des enquêteurs. Ils travaillent énormément. Jour et nuit, je leur ai envoyé un message la semaine de Noël et j'ai dit « J'espère que vous pourrez simplement, vous détendre et passer, vous savez, du temps avec votre famille. » Le détective m'a répondu par message et a dit « Je travaille jour et nuit là-dessus et mon équipe profitera de Noël. Mais moi, je vais continuer à travailler sur cette affaire. » Jessica Janner Castro, King 5 News. Les parents d'Oakley sont attendus au tribunal le 10 janvier pour leur comparution. Dans le même temps, Jordan Bowers a comparu lors d'une audience distincte au cours de laquelle le juge a décidé d'augmenter le montant de sa caution de 25 000 à 50 000 $ en raison de préoccupations liées à un risque de non-respect des procédures judiciaires. Cette audience était liée à une accusation de fraude à l'identité et n'était pas directement associée à l'affaire concernant Oakley. Selon les documents judiciaires, Bowers a été replacée en détention peu après sa libération dans une autre procédure, dans laquelle elle était accusée de manquement à la surveillance d'un enfant et d'avoir permis des violations des règles de sécurité. À ce jour, aucune poursuite pénale n'a été engagée directement contre Jordan Bowers en lien avec la disparition d'Oakley Carlson. À la une à midi, la mère d'une fillette disparue du comté de Grays Harbor, Oakley Carlson, était de retour au tribunal ce matin. Jordan Bowers fait face à des accusations de vol d'identité sans lien avec la disparition de sa fille. Ce matin, un juge du comté de Grays Harbor a augmenté la caution de Bowers de 25 000 à 50 000 $, en raison de crainte qu'elle puisse représenter un risque de fuite. Bowers a été arrêté dimanche dernier, seulement quelques heures après sa libération de prison, pour avoir exposé ses autres enfants à la méthamphétamine. Bowers n'a fait face à aucune accusation concernant la disparition d'Oakley. Cela fait plus d'1 an qu'une fillette de 5 ans a été signalée disparue pour la première fois. La famille et les amis continuent de réclamer des réponses concernant sa disparition. L'échec à faire sa voiture l'a amené à... En fait, ce rassemblement a eu lieu au cours du week-end dans le comté de Grays Harbor. Vous vous souvenez qu'Oakley avait 5 ans lorsqu'elle a été vue vivante pour la dernière fois en février 2021, mais sa disparition n'a été signalée qu'en décembre de la même année. D.C. a confié aux enquêteurs que sa mère lui avait ordonné de ne pas parler d'Oakley, mais, dans un moment d'émotion, elle a discrètement révélé que Oakley est allé dans les bois et n'est jamais revenu. Ces mots, aussi innocents qu'ils puissent paraître, ont amené les enquêteurs à pressentir que quelque chose de profondément troublant se cachait au sein de l'histoire de cette famille. Le frère aîné d'Oakley a ensuite apporté des éléments supplémentaires d'une importance capitale. Selon lui, Jordan avait fréquemment recours à des mesures disciplinaires strictes à l'égard d'Oakley, allant parfois jusqu'à restreindre ses activités pour des erreurs mineures. Interrogé au sujet de l'incendie de la maison, il a déclaré « Il y avait 4 enfants, mais Oakley n'est pas sorti en courant ». Cette phrase a plongé toute la pièce dans un silence pesant. Pourtant, la question la plus essentielle demeurait sans réponse.
Comment Oakley aurait-elle pu se trouver à l'intérieur de la maison à ce moment-là, alors qu'elle n'avait pas été vue depuis des mois auparavant? Les enquêteurs ont estimé que les autres enfants pouvaient avoir répété, sans en comprendre pleinement le sens, des explications fournies par les adultes du foyer. Dans les dossiers de l'enquête, l'élément le plus alarmant restait l'absence totale de tout objet personnel ou signe de la vie quotidienne d'Oakley dans la maison. Ni vêtements, ni jouets, ni effets courants. Le rapport médical a également indiqué que les autres enfants du foyer présentaient des signes d'exposition à des substances dangereuses. Une découverte qui a profondément inquiété les autorités chargées de la protection de l'enfance. Approchez-vous légèrement vers la droite. Parfait. Mettre un visage sur une affaire toujours non résolue. Elle était un bébé tellement mignon. Les enquêteurs pensent d'emblée que cela fait près d'1 an et demi que personne n'a vu Oakley Carlson, âgé de 5 ans, en sécurité. Ces personnes ont été à mes côtés probablement depuis la mi-décembre. Jamie Jo Giles était la mère d'accueil d'Oakley avant que ses parents ne récupèrent de la garde et qu'Oakley ne disparaisse. Giles a sensibilisé le public à l'affaire très tôt et a attiré l'attention de Shayna Richard dans le Massachusetts. Avec le temps, alors que Jamie Jo cherchait de l'aide, nous avons senti que nous pouvions l'aider. Richard a créé une fondation et se rend ce week-end dans le comté de Grays Harbor pour une vente aux enchères Paint the Night Pink samedi soir. La récompense dans l'affaire Oakley dépasse les 25 000 $. Ils aimeraient soit la doubler d'ici la fin de l'année, voire plus tôt, afin d'inciter quelqu'un à se manifester. Nous espérons que là où faire pression sur les parents n'a pas fonctionné, la mère d'Oakley, Jordan Bowers, et son père, Andrew Carlson, sont actuellement en détention pour des accusations de mise en danger d'enfants pour avoir exposé leurs autres enfants à la méthamphétamine. Le père d'Oakley, Carlson, devrait sortir de la prison du comté de Grays Harbor dans moins de 3 semaines. Les enquêteurs nous disent qu'ils craignent qu'il ne quitte la ville, voire ne détruise des preuves. Ces bénévoles estiment donc qu'ils doivent collecter autant d'argent que possible, le plus rapidement possible. Pour inciter quelqu'un à parler, la colère est probablement le sentiment le plus fort que je ressens quand j'y pense. Ceux qui se battent pour Oakley sont motivés par l'espoir. L'espoir qu'une récompense plus élevée et le fait de maintenir le visage et l'histoire d'Oakley vivant pousseront quelqu'un à parler. Nous nous soucions énormément de cette petite fille et de ce qui lui est arrivé. Drew Mickelson, King 5 News. Des centaines d'hectares de forêt autour d'Oakville ont été fouillés à de multiples reprises. Des équipes professionnelles de recherche, appuyées par des unités cynophiles et des drones, ont travaillé de concert pour examiner chaque zone. Des centaines de bénévoles ont poursuivi leurs efforts malgré des conditions météorologiques difficiles. Mais aucune trace d'Oakley n'a jamais été retrouvée. Pas un seul objet, pas le moindre indice tangible n'a émergé. Et le silence de la forêt n'a fait qu'épaissir le mystère entourant cette affaire. Les forces de l'ordre ont exploré plusieurs axes d'enquête, allant de l'hypothèse d'un accident à celle d'une dissimulation d'informations. Toutefois, à ce jour, l'enquête demeure en cours et n'a abouti à aucune conclusion définitive. Selon les documents officiels, les enquêteurs ont retenu 3 hypothèses principales. La première, d'ordre financier, suggère que Jordan aurait éprouvé des difficultés à maîtriser ses dépenses, ce qui aurait affecté sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. La deuxième, liée à des questions de santé, porte sur la possibilité que l'un des enfants du foyer ait souffert de complications médicales en raison d'une exposition à des conditions environnementales dangereuses. Enfin, la troisième hypothèse concerne un éventuel comportement criminel. Au regard des éléments recueillis sur les lieux et des agissements jugés suspects des parents, les enquêteurs estiment que quelque chose de grave pourrait s'être produit. Bien qu'aucune conclusion judiciaire n'ait, à ce stade, été annoncée. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de confirmer l'état de l'enfant, a déclaré un représentant des forces de l'ordre local lors d'une conférence de presse. Ces quelques mots, lourds de sens, ont profondément bouleversé la communauté d'Oakville. Pendant ce temps, Jamie Jo et Eric Hiles, le couple qui avait autrefois pris soin d'Oakley comme de leur propre enfant, ne pouvaient rester silencieux. Ils ont rapidement mis en place un fonds de récompense de $100 000.
dans l'espoir qu'il incite quelqu'un à se manifester et à fournir des informations susceptibles d'éclaircir ce qui est arrivé à Oakley. Pour eux, cette somme n'était pas seulement une récompense, elle représentait une dernière lueur d'espoir pour maintenir vivante la flamme de la justice et de l'amour pour la petite fille. Quant à Andrew Carlson, il a reconnu sa responsabilité dans une affaire qualifiée par le tribunal de mise en danger d'enfants et a été condamné à 12 mois de détention. Bien qu'il ait été libéré de manière anticipée, il a refusé de participer à toute nouvelle rencontre avec les enquêteurs. Jordan Bowers, de son côté, a été condamné en avril 2022 à 20 mois de prison pour mise en danger d'enfants. Toutefois, quelques semaines seulement après avoir purgé sa peine, en janvier 2023, elle a de nouveau été placée en détention dans une affaire distincte de fraude financière. De manière ironique, ces transactions suspectes sont devenues l'élément clé ayant permis aux enquêteurs de mettre au jour un système coordonné de malversation financière. Après avoir reconnu sa culpabilité, Jordan Bowers a été condamné à une peine supplémentaire de 43 mois de détention. Bien qu'Andrew et Jordan aient tous deux été placés en détention à plusieurs reprises et aient fait face à des sanctions judiciaires pour diverses infractions, ce qui frustre le plus la communauté est le fait qu'à ce jour, aucun des deux n'a été formellement inculpé en lien avec la disparition d'Oakley. La justice semble toujours douloureusement hors de portée. Les habitants d'Oakville, rejoints par de nombreuses personnes à travers les États-Unis, continuent de se poser la même question. Comment un enfant peut-il disparaître au sein d'un système censé le protéger, sans que personne n'en soit tenu responsable? En juillet 2025, Jordan a été libérée après avoir purgé sa peine, laissant derrière elle une communauté toujours écrasée par le chagrin et les questions sans réponse. 4 ans ont passé, et Oakley n'a toujours pas été retrouvé. Tandis que Jordan reprenait une vie hors de la prison, la douleur et la frustration d'Oakville demeuraient entières, sans résolution. Les parents d'accueil d'Oakley, Jamie Joe et Eric Hiles, continuent de maintenir le fonds de récompense de $100 000, s'accrochant à l'espoir fragile que, un jour, des réponses finiront par émerger. Andrew Carlson, quant à lui, a choisi de garder le silence et refuse de participer à toute nouvelle rencontre avec les enquêteurs. À l'inverse, Jamie Joe et Eric Hiles se sont présentés devant le tribunal, ont témoigné et ont porté la voix d'une réforme connue sous le nom de Oakley's Law, une initiative visant à répondre aux défaillances du système de protection de l'enfance. Et tandis que les parents biologiques d'Oakley ne prononcent plus son nom, Jamie Joe et Eric continuent de chérir chaque photographie et chaque souvenir de la petite fille, comme une manière de faire vivre à jamais l'amour qu'ils lui portent. « Nous n'avons jamais abandonné », a déclaré Jamie Joe, la voix chargée d'émotion. « Nous avons pensé à Oakley chaque jour, sans exception, depuis le 29 novembre 2019. Ces paroles ont résonné comme un serment, empreinte de tristesse, mais portée par une détermination inébranlable, afin de maintenir vivante l'histoire d'Oakley. Une campagne spéciale a été lancée en juillet 2025, 13 panneaux d'affichage numérique, répartis à travers l'État de Washington, diffusant le sourire lumineux et joyeux de la petite fille. Chacun d'eux rappelle aux milliers de passants qu'un enfant est toujours recherché et que la quête de justice se poursuit. Aujourd'hui, Oakley aurait eu 8 ans. Des portraits de progression d'âge la montrent comme une fillette aux cheveux foncés et aux yeux brillants, peut-être en train de lire ses livres préférés ou de danser avec bonheur sur la musique des Beach Boys. Pourtant, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Bien que des efforts importants aient été engagés pour faire adopter Oakley's Law, une initiative destinée à combler les failles du système de protection de l'enfance, le processus s'est heurté à de nombreux obstacles et n'a pas encore permis de produire des changements significatifs. Cette affaire est devenue un avertissement puissant sur les défaillances du système. Des signalements répétés ignorés, des décisions prises sans contrôle adéquat, autant de manquements qui ont permis à une enfant de disparaître du champ de protection de la société sans que personne ne s'en aperçoive à temps. Le shérif Logan a déclaré qu'il continue de recevoir en moyenne 4 signalements par semaine. L'enquête demeurant active et n'ayant jamais été interrompue, Jordan Bowers et Andrew Carlson sont toujours considérés comme des personnes d'intérêt dans l'enquête en cours sur la disparition de leur fille. Pourtant, au-delà des soupçons et du silence,
Dans le cœur de ceux qui ont aimé Oakley, sa mémoire demeure vivante. L'image de la petite fille dansant avec ses chaussures bruyantes ou s'endormant avec ses livres préférés est devenue un symbole d'espoir et de persévérance dans le combat pour la protection des enfants vulnérables à travers les États-Unis. Oakley compte. Sa mémoire sera toujours préservée. Et la vérité attend encore d'être révélée. 4 années se sont écoulées, mais la disparition d'Oakley Carlson reste une blessure ouverte dans le cœur de sa communauté. Son histoire n'est pas seulement un documentaire de true crime chargé d'émotions. C'est un avertissement puissant sur les défaillances du système de protection de l'enfance. Des nombreux signalements ignorés à la décision dévastatrice de rendre Oakley à des parents biologiques confrontés à de graves difficultés personnelles, suivis de mois d'absence de suivi. Le système a permis qu'une petite enfant glisse hors du filet de sécurité de la société sans que personne ne s'en rende compte. Mais Oakley n'est pas seulement une victime. Elle représente chaque enfant victime qui mérite d'être entendu et protégé. Ses chaussures bruyantes et les livres qui l'accompagnaient autrefois sont devenus des rappels de notre responsabilité collective. Protéger les enfants vulnérables. La leçon de cette affaire est claire. Un système ne fonctionne que lorsque les personnes qui le composent sont prêtes à écouter, à agir et à ne pas détourner le regard face aux appels à l'aide. Car l'indifférence ne fait pas que coûter une chance, elle peut voler l'avenir d'un enfant. Pour moi, raconter cette histoire ne concerne pas uniquement la douleur d'une famille, mais aussi notre devoir commun. Prendre la parole, protéger et provoquer le changement. Parce qu'Oakley compte, sa mémoire sera toujours préservée. Et la justice, même si elle arrive tard, doit encore être rendue, afin qu'aucun autre enfant n'ait jamais à endurer une tragédie semblable. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce récit bouleversant. Chaque mention « j'aime », chaque partage et chaque commentaire permettent aux voix de ces jeunes victimes de porter plus loin, afin que davantage de personnes puissent te comprendre, prendre conscience et se joindre à la mission de protection des enfants. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire qui mérite d'être racontée. À très bientôt dans la prochaine vidéo, où une autre vérité attend encore d'être révélée.